Comment valoriser la vapeur issue de l'incinération de nos déchets? Chaque année, 160 000 tonnes de déchets sont traitées par l'usine de valorisation énergétique de Sausheim, à proximité de Mulhouse. Le site produisait déjà de l'électricité. Grâce à un tout nouveau réseau de vapeur, Suez augmente la performance énergétique de l'usine. Dans ce projet, nous apportons des solutions à nos clients. Le Sivom, qui nous a confié l'exploitation de son usine et qui attend l'amélioration de la performance énergétique par la valorisation de la vapeur produite. De l'autre côté, les papeteries du Rhin, à la recherche d'une énergie propre, une énergie verte, renouvelable, produite à proximité et à un prix compétitif. En somme, le leader de la valorisation des déchets apporte de nouvelles ressources à ses clients et met le cap sur la valo. Le Sivom de la région mulhousienne, Suez et Cofeli Services ont signé un partenariat durable pour fournir de l'énergie aux papeteries du Rhin. Le réseau vapeur mesure 1165 mètres et peut fournir plus de 50 gigawattheures par an. Nous avons modifié le départ vapeur haute pression de l'usine de valorisation énergétique afin d'alimenter en vapeur haute pression un réseau d'interconnexion d'un peu plus d'1 kilomètre pour lequel nous avons dû traverser une route départementale et un canal. Arrivé chez la papeterie, nous avons dû modifier la chaufferie afin de pouvoir injecter directement la vapeur issue de l'usine de valorisation énergétique dans le process du papetier. Cette entreprise qui fabrique du carton pour enroulement est très consommatrice de vapeur. En effet, dans la partie sécherie, les 46 cylindres sont directement chauffés par de la vapeur à moyenne pression. Le but de ce réseau innovant, baisser les coûts énergétiques, mais pas seulement. Nous avons aussi une dimension environnementale. Papeterie du Rhin, consommatrice de gaz naturel, est soumise au quota de CO2. Et même si nos émissions actuellement sont en dessous de la moyenne, je dirais, nous souhaitons encore baisser nos émissions, d'autant que les contraintes vont augmenter dans les années qui viennent, d'ici 2020-2030. Et donc ce projet, ce réseau de chaleur va nous permettre de baisser nos émissions de 10 000 tonnes de CO2 par an, ce qui représente tout de même 2 tiers de nos émissions actuelles. En parallèle, cela également resserre nos liens avec la collectivité. C'est un peu comme un cordon ombilical entre la collectivité et nous. Cette démarche gagnant-gagnant permet également une réduction significative de la consommation en énergie fossile. Ici, tout le monde s'engage en faveur de l'environnement. Nous sommes engagés au niveau du territoire dans une démarche de plan climat, ça rejoint tout à fait nos objectifs. Deuxième élément, c'est de la gestion financière, de la gestion également d'une unité de production. Il faut que nous arrivions à en augmenter la performance. Aujourd'hui, nous sommes à 35%, nous voulons atteindre les 60%. Et enfin, d'être également dans une vision de valorisation de toute notre chaîne de production en devenant une unité de valorisation énergétique.